Bonjour, c'est Sidiakos. Alors, ceci est mon tout premier tutoriel sur un iDevice iOS 7. Donc pour ma part, c'est un iPhone 5 iOS 7.1 jailbreaké. J'espère que je saurai vous apprendre certaines choses sur iPhone. Et tous mes tweaks Cydia, tous mes tutoriels donc sur iPhone sont valables aussi sur iPod et sur iPad, toujours jailbreaké bien évidemment. Alors, pour commencer, je vais vous montrer, pardon, je suis en batterie faible, je vais vous montrer un tout nouveau tweak, une mise à jour d'un tweak qui existait déjà, mais pour l'iOS 7 cette fois-ci, qui va remplacer votre application message par l'application BitSMS, donc qui est ici. À l'installation, vous allez avoir un icône rose, mais bon, c'est pas bien grave, c'est la même chose, on saura le changer par après. Alors, ceci étant dit, il faut l'installer maintenant. Donc vous allez dans Cydia. Attendez. Voilà. Donc, pour les personnes qui veulent acheter une licence, il existe la version officielle. Et cette version officielle a une période d'essai de 30 jours. C'est déjà pas mal, mais bon, tout le monde n'a pas envie de l'acheter. Donc, pour une personne qui veut l'acheter, vous tapez BitSMS ici au-dessus, donc comme je l'ai fait ici. Voilà, vous faites une recherche. Il va rechercher dans les applications. Voilà. Et vous avez, donc celle-ci, est marquée BitSMS de Big Boss Messagerie. C'est ceci. Donc, vous l'installez. Ça, je vais vous montrer comment on fait par après. Alors, pour ceux qui ne veulent pas l'acheter, ce que je comprends tout à fait, il y a une version de crack. Donc, BitSMS existe en crack par une source de Xarold. Donc, c'est une source assez répandue car elle a plusieurs personnes comme hackers sur son édifice. Donc, c'est Xarold. Donc, c'est http://repo.xarold.com. Donc, vous allez là dans modifier en haut à droite, ajouter en haut à gauche, vous mettez repo.xarold.com et vous mettez ajouter la source. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà et je n'ai pas une connexion Wi-Fi. Notez bien qu'il faut une connexion Wi-Fi pour installer n'importe quel tweak. Quand vous avez installé ceci, vous allez dans Recherche. Vous mettez toujours BitSMS, mais vous devez aller dans le BitSMS de Xarold, ici. Et dessus, à la place de modifier en haut à gauche, vous avez un installer. Vous faites installer. Moi là j'ai réinstallé parce qu'il est déjà installé. Et en haut à droite, vous avez confirmer. Vous faites confirmer. Vous allez avoir une page noire écrit en blanc. Donc des lignes de source qui vont défiler avec tous les téléchargements et les installations. Après ceci, il va vous demander de redémarrer l'appareil ou de redémarrer le Springboard. Je ne sais plus bien. Après cela, donc on revient tout en dessous, voilà. Une application est maintenant installée à la place de votre application de messagerie. Donc comme je vous l'ai dit tantôt, elle est rose. Donc c'est exactement le même insigne, sauf que c'est rose et que ça ressemble à la pomme d'Apple car elle est mordue d'un côté. Alors quand c'est ceci, vous allez dessus. Voilà. Là pardon, j'ai mis un thème. Pardon, je vais revenir à 0. Voilà. Donc, voilà, ici je n'ai aucune discussion, parce que voilà, je l'ai enlevé pour le tutoriel. Pour mettre un code, vous devez aller dans Réglages. Donc, vous allez avoir comme ça, vous glissez vers le dessus, et Réglages. Vous descendez un peu, et vous avez un verrouillage par code. Vous allez dessus, et vous mettez changer le code, ou désactiver le code, ou peu importe. Je mets changer le code, tapez votre ancien code, voilà, tapez votre nouveau, voilà, vous devez le mettre 2 fois, voilà.
Donc ceci est fait. Donc je vais vous montrer que ça fonctionne bien. Ou pas. Oui, bon, voilà. C'est parce que là, je n'ai pas encore de message, mais je vais vous le montrer par après. Donc, ceci est fait. Vous allez si vous voulez changer de thème, par exemple, vous allez dans Réglages. Ici, vous avez des thèmes. Moi, je n'ai pas de Wi-Fi, donc les thèmes à installer ne s'affichent pas. Ils doivent s'afficher ici en dessous, normalement. Vous allez, donc, quand votre Wi-Fi est branché, vous allez cliquer sur un thème et il va vous rediriger sur Cydia. Vous faites exactement la même manipulation pour l'installer que ce qu'on a fait pour BitSMS. Donc, en haut à droite, installer, installer, confirmer, en haut à droite, la page noire, puis il va vous faire retourner sur Cydia. Vous quittez l'application, vous allez dans vos messages et vous allez dans thème, donc comme ici, dans les réglages, thème, voilà. Un qui est gratuit, c'est bien, c'est le Bit 7 Dark. Il est beau, regardez, je vais vous le montrer. Ah, voilà, le code est arrivé. Donc, 1, 2, 3, 4, voilà. Voilà. Ceci est fait. Alors, maintenant, donc, pardon, dans les réglages, vous pouvez créer les fenêtres d'envoi rapide. Donc, par les boutons de volume, donc, comme ceci, vous appuyez et vous avez votre page d'envoi rapide qui s'affiche. Et vous glissez pour l'enlever. Et vous avez exactement la même chose pour une réponse rapide. Donc, voilà ceci. Donc, sur l'écran de verrouillé, glisser pour répondre pour réponse rapide. Auto-affichage, moi, pour l'écran de verrouillage, pardon, je ne vous le conseille pas. Mais bon, voilà. Et écran déverrouillé, toucher pour réponse rapide, je l'ai coché même si ça ne sert pas vraiment à quelque chose. Quand auto affiche réponse rapide est activé, car là il l'affiche directement. Voilà. Regardez ce que ça donne. Je vais vous montrer, pardon. J'ai oublié d'enlever ça. Toujours bien faire OK dans les réglages, sinon ça ne prend pas en compte. Donc, vous appuyez sur le bouton volume, peu importe lequel, les deux c'est bon, et j'envoie un message. Voilà, c'est envoyé. Pendant que le message revienne, j'aimerais bien que, si vous avez aimé mon tutoriel, que vous me le faites savoir par commentaire, et que si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ce serait vraiment sympa, surtout que je débute seulement maintenant. L'ancienne version de BitSMS permettait de recevoir les accusés de réception. Malheureusement, le développeur de iPhone Delivery n'a pas encore mis à jour pour la version de l'iOS 7. Voilà, malheureusement. Donc voilà, j'ai reçu un message. Voilà, là vous avez plusieurs trucs. Donc répondre plus tard, appeler, ouvrir, répondre. Donc là il vous ouvre le truc, vous devez taper votre code. Vous avez aussi les modèles, donc ça je vous expliquerai. Insérer, donc ça c'est plusieurs trucs. Supprimer ou transférer. Donc on va faire répondre. Voilà. On envoie. Et voilà, c'est envoyé. Je vais vous le prouver. C'est envoyé. Voilà. Par l'envoi rapide, vous pouvez aussi regarder votre discussion. Donc vous appuyez sur les boutons de volume toujours. Voilà. Vous sélectionnez la personne que vous voulez. Et ici au-dessus, vous avez une petite flèche. Vous cliquez sur la flèche et vous voyez votre discussion. Vous recliquez sur la discussion, elle part. Et voilà. Ceci est fait. Alors, maintenant, vous pouvez... Voilà, regardez encore une fois. Voilà, vous mettez plus tard, ça part. Là, ici au-dessus, vous avez un icône ici qui ne sert à rien pour le moment. La mise à jour n'a pas encore été faite. Ici, vous avez un de rien qui s'est mis parce que
elle m'a envoyé de rien. Voilà. Ici, vous avez un 1 qui s'est affiché parce que j'ai reçu un message. Je fais la croix, hop, le 1 a disparu. Pour créer des modèles, donc ça c'est assez sympa. C'est pour, regardez ici, modèle. Voilà, vous pouvez créer des modèles d'envoi. Vous voyez, donc de bon anniversaire, bonne annif à toi, ou autre, bonne nuit, bonjour, ou plein de trucs. Ça c'est assez chouette parce que regardez, voilà, hop, vous devez mettre, non pas besoin de mettre votre code là, voilà. Ah oui non, il n'y a qu'en réponse rapide qu'on sait le faire, mais bon, c'est le même principe, donc vous aviez vu le modèle en dessous. Voilà. Donc ceci est fait. J'espère que je vous ai bien expliqué comment il fallait faire. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours me contacter par commentaire. Et merci beaucoup. Au revoir et à bientôt, je l'espère.